Oh, je t'ai déjà donné le pouvoir. Ouais, c'est bon. Ok. C'est bon. Ok, ok. Recording in progress, tu l'as fait, tu l'as activé, c'est ça? Si. Ok. Si tu l'as activé, c'est bon, c'est parti. On a le message. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bonsoir. Excusez un moment. Attendez, c'est moi qui ai la parole. Ok. Bon. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Donc aujourd'hui. Pardon, Mwana Musundi? Non, c'est bon, il y a eu une erreur là. Ok, il y a eu interférence. Je disais donc bonjour, chers amis. Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, dimanche 10 avril, nous allons essayer de nous poser des questions sur notre être, sur notre présent et notre devenir. C'est pour cela que nous avons pensé engager une réflexion, une journée de réflexion intitulée « La finance éthique et alternative africaine et le nouvel ordre mondial ». Tata Masengo Mambongolo, je suis le promoteur et représentant de la Banque éthique africaine. Et nous avons voulu, au travers des ambassadeurs de la Banque éthique africaine et les sympathisants de la Banque éthique africaine, nous avons donc voulu nous prononcer par rapport à cette réalité qui est en train qui pointe son nez à nos portes. Nous allons donc nous prononcer, mais avant de commencer, j'aimerais que ceux qui sont avec nous se prononcent en ce début. Je suis Masengo Mambongolo. Le second, s'il vous plaît. Adélaïde. On n'entend pas. Adé? Adélaïde Bakwetila, membre ambassadeur de la Banque éthique. Ambassadrice alors. Ambassadrice, oh merci. Pardon. Oui, je disais membre ambassadrice de la Banque éthique. Merci. Moi, je vous entends pas très bien parce que je vous entends de loin. Je ne sais pas où c'est le micro ou je sais pas. Oui. Il y a quelqu'un d'autre qui va se présenter là, s'il vous plaît? Oui, moi je peux me permettre. Moi c'est Petas Matondo Julio. Je ne sais même pas combien de titres j'ai tellement de titres. Mais je suis, on va dire, à l'origine, peut-être pas à la fin, mais peut-être à l'origine, et aussi participant actif du groupe Kitemo et de la Banque éthique. Ok. Maintenant, pour plus de titres, je crois que je dois avoir beaucoup de titres quelque part. Je dois les revoir. Je suis un peu chargé à la communication, au meeting, à beaucoup de choses. Ok.
Ben, ça fait pas, je suis vraiment très content de faire partie du projet et du groupe. Oui, Tata Mvudi. Oui, quand Batota Mvouri, moi, Namusundi, bon, en tout cas, merci beaucoup et puis et bonjour à tous et tout ce que je découvre. Moi, je suis fort intéressé, je peux dire, c'est pas un titre, mais bah, je suis intéressé, hein, surtout à cette notion de la banque éthique. Hein. C'est bien, de la manière dont tu as su l'expliquer, c'est bien, parce qu'on ne peut rien faire, on ne peut rien réussir aujourd'hui s'il n'y a pas, comme tu as dit, le Kuchimuntu, hein, ce que tu relevais comme la notion éthique. Voilà, c'est tout. Alors, j'aimerais donc dire, hein, pour repréciser pour ceux qui viennent d'arriver, je voulais juste repréciser qu'il y a un qui ne se fait pas voir, c'est Masengo Mamilongo. Il ne se fait pas voir, mais il arrivera d'un moment à l'autre si possible. Alors, je disais donc que le thème du jour est la finance éthique et alternative africaine et le nouvel ordre mondial. Très souvent, dès que l'on parle de la finance éthique, dès que l'on parle de la finance éthique, je voulais d'abord lever un quiproquo en disant que la finance a beaucoup de branches. Mais celle à laquelle nous sommes attachés, c'est la banque éthique africaine. Mais très souvent, dès qu'on dit banque éthique africaine, dès qu'on dit banque éthique, les gens pensent aux milliards, les gens pensent aux millions, les gens pensent à l'argent. Il suffit d'entendre banque éthique, les gens pensent à l'argent. Mais quand on leur donne cet argent entre les mains et qu'ils doivent réaliser des plans d'ajustement structurel, des plans de développement avec cet argent-là, très souvent on vous dit le plan a glissé. Ce n'est pas le plan en lui-même qui glisse, mais l'argent, c'est l'argent qui a glissé en d'autres lieux. Mais les mêmes gens, dès qu'on parle de la banque du livre, ils pensent à la lecture, ils pensent au bouquin. Quand on parle de la banque du sang, mais ce sont les globules blancs, les globules rouges. Quand on parle de la banque des grains, ce sont les graines, c'est l'agriculture. Mais dès qu'on parle de la banque éthique, au lieu de voir l'éthique, ils pensent à des millions. Et très souvent, ces millions-là, ils les gèrent mal parce que simplement, il leur manque le soubassement. Et le soubassement s'appelle éthique. Quand votre éthique n'est pas stable, quels que soient les millions qu'on mettra entre vos mains, ils vont prendre des chemins que l'on n'attendait pas, des chemins imprévus. C'est pourquoi donc nous, au niveau de la banque éthique, nous nous sommes donné ce temps-là pour cultiver l'éthique, pour cultiver l'éthique, pour cultiver le développement personnel, pour pousser les gens à s'auto-connaître et à connaître les autres. C'est seulement à ce moment-là que vous pouvez vous livrer à tous les autres jeux. Si vous voulez y mettre la finance, vous y mettrez la microfinance, comme on le fait maintenant, et vous pouvez aussi y mettre la macrofinance. Pour revenir donc au thème du jour, nous nous sommes dit
la microfinance. Pour revenir au thème du jour, nous nous sommes dit la finance éthique et alternative africaine et le nouvel ordre mondial. Mais en résumé, comme je viens de dire, avec beaucoup plus de précision, nous dirons la banque éthique africaine et le nouvel ordre mondial. Je vous donnerai un peu plus de précision sur la banque éthique. La banque éthique africaine, si vous voulez, mais la banque éthique en général, ce sont des gens qui se retrouvent, qui mettent leurs moyens ensemble. Les moyens ne sont pas seulement les moyens financiers. Quelqu'un peut se dire, je n'ai pas les finances, mais j'ai la terre. Je n'ai pas la terre, je n'ai pas les finances, mais j'ai mon intelligence. Je n'ai pas ces trois choses-là, mais j'ai au moins le temps, j'ai ma disponibilité que je peux mettre à votre disposition. Je n'ai pas l'énergie, mais je peux venir vous aider, par exemple, dans l'électricité, si dans votre maison, vous avez un problème d'électricité. Ça veut tout simplement dire que c'est l'œuvre des hommes et des femmes. C'est la vie en elle-même. C'est tout ce que nous mettons ensemble pour aller de l'avant. La banque de l'éthique, ce sont des gens qui mettent leurs moyens de vie, leurs moyens économiques, leurs moyens de communication, de collaboration ensemble. Et qui décident de manière collective de gérer tout cela dans la transparence, la responsabilité, dans l'éthique. Donc, à mon sens, la banque éthique d'une manière générale, c'est notre mode de vie. La banque éthique d'une manière générale, c'est notre culture. Chez nous, on dit Chimuntu. Je pouvais même dire le Chimuntu est le nouvel ordre mondial. Le Chimuntu est le nouvel ordre mondial. Tata Emmaüs, Tata Batota Amvudi nous donnera une expression, une explication un peu plus développée du comment on appelle ça, du nouvel ordre mondial, mais d'une manière générale, le nouvel ordre mondial, il y a eu des ordres mondiaux depuis la nuit des temps, ceux pour lesquels nous pouvons nous rappeler le plus vite, c'est par exemple en 1885, de septembre 1884 à février 1885, les Européens se sont réunis en Allemagne, à Berlin, sans la présence des Africains, sans le consentement des Africains. Ils ont pris une bonne machette, ils ont mis sur la table une carte de l'Afrique et ils ont divisé suivant leurs intérêts. Et cette division s'est faite sur le dos du Congo, parce que tout est parti au Congo. Tout est parti du Congo. C'est parce que Brazza et Stanley ne se sont pas bien entendus qu'il fallait donc trouver un modus vivendi
sur le partage de ces terres du Congo. C'est pourquoi ils sont retrouvés à Berlin pour partager le Congo, mais pas seulement le Congo, mais toute l'Afrique. Après, il s'en est suivi ce que nous connaissons. En 1914-1918, ils se sont bien cassés la gueule parce qu'ils ne se sont pas entendus. Ils ont appelé ça la Première Guerre mondiale. Ils ont mis en place la Société des Nations, cherché à diviser comme ils ont voulu avec la Société des Nations. Malheureusement, ça n'a pas marché. Ils se sont une fois de plus cassés la gueule. De 1938-39 jusqu'à 1945, ils se sont bien cassés la gueule. Et pour les séparer, pour mettre fin à cette Deuxième Guerre mondiale, c'est toujours au Congo. Ils sont venus prendre l'uranium au Congo pour créer une bombe jamais vue. Ils l'ont lancée à Hiroshima et à Nagasaki au Japon, et cela a mis fin à la guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale. Mais ils ne se sont pas arrêtés là, ils sont allés plus loin. L'Allemagne qui avait perdu la guerre, par exemple, s'est retrouvée les mains vides. On lui a arraché toutes les terres qu'elle avait. Et beaucoup d'autres pays ont perdu ce qu'ils avaient acquis par la violence. Ça nous a ouvert la porte à un nouveau monde où l'Amérique était l'alpha et l'oméga de tout, où l'Amérique a dicté son mot d'ordre partout, où le dollar était devenu l'argent par excellence. Et là aussi, les Africains étaient absents. Voilà que maintenant, ils ont cherché à régler les problèmes parce qu'on se rend compte qu'il y a des insatisfaits. Ils ont cherché à régler les problèmes. Ils ont voulu les régler, ne vous en doutez pas, ils ont voulu les régler sur le dos de l'Afrique. Il y a quelques années, ils nous ont dit les Africains sont trop nombreux, ils sont en train de multiplier les enfants comme des rats, ainsi de suite. Ils nous ont dit il faut 3 enfants par femme au lieu de 7. Ça a continué comme ça, mais c'est Barack Obama qui est venu nous le dire ici au Sénégal. On lui a dit, mais ce n'est pas ça notre problème. Ça, c'est votre problème à vous en Amérique, mais ce n'est pas ça notre problème à nous. À la fin, ils se sont retrouvés à Davos et ils étaient tous contents. Ils étaient tous contents de pouvoir s'entre-déchirer, de ne pas s'entre-déchirer, plutôt de faire une redistribution des terres en Afrique. Et pour le faire, comme ils savent que les Africains vont résister, ils ont pensé de mettre sur pied le Covid-19. Je le dis, le Covid-19. Pourquoi je le dis? Parce que l'OMS, la direction générale de l'OMS, a sabré du champagne
Ils ont bu du champagne au nom de l'hécatombe qui devait arriver en Afrique. Ils ont dit qu'il y aura hécatombe en Afrique. Donc, ils ont sablé du champagne. Malheureusement, nos ancêtres ont dit « mon œil ». L'hécatombe aura lieu ailleurs, mais pas sur le continent des pharaons. Par conséquent, étant donné qu'il fallait qu'il y ait un coq qui puisse prédominer sur les autres coqs, ils nous ont apporté ce que nous sommes en train de voir en Ukraine. Ils nous ont apporté le drame que nous sommes en train de voir en Ukraine. Mais sachez-le que tout ce que vous voyez, c'était préparé pour que ça se fasse sur le dos de l'Afrique. On ne sait pas comment le vent a tourné et ça nous a amenés ailleurs. Le thème, disais-je, le thème est, une fois redéfini, on peut dire la banque éthique africaine, la banque éthique, non, la finance éthique et alternative. Le mot alternative, ça veut tout simplement dire, c'est ce que j'expliquais il y a quelques moments, il y a quelque peu de temps, c'est que dans la finance, on met beaucoup, dans la finance éthique, dans l'éthique, on met beaucoup de composantes ensemble. C'est ce qui nous donne le mot alternatif. Donc, c'est pour dire que tout ce qui se passe est en train de se faire sur le dos de l'Afrique. On ne sait pas comment, on ne sait pas ce qui s'est passé pour que la guerre se fasse en Ukraine. Parce que c'était sûr, en Afrique, le partage des terres, c'est en Afrique, pas en Ukraine. Mais étant donné aussi qu'il y avait des antécédents de ce côté, donc quand il y a de l'essence, dès que vous allumez une tige d'allumette, le feu prend là où il peut et doit prendre. Voilà un peu pour présenter cette première partie, pour présenter cette partie introductive, pour présenter notre réflexion du jour. Mais il y a un point que nous voulons définir de manière plus exhaustive. Pour cela, nous donnons la parole à Tata Batota Amvudi, Mwana Musundi, pour nous parler des nouveaux ordres mondiaux qu'il y a eu sur Terre. À vous la parole, Tata Batota Amvudi. Merci beaucoup, Tata Masengma Mbongolo. Et merci aussi à tous ceux que je découvre là sur votre plateau. En parlant de l'éthique, je n'ai pas de moyens financiers, mais j'ai des mots que je pourrais partager auprès de ceux qui sont vraiment intéressés afin de bien aiguiser notre éthique, hein, qu'on sache d'où est-ce que nous venons et où est-ce qu'on va. Il faut savoir, il peut arriver qu'un inconnu te gifle dans la rue. Pour celui qui est rempli d'éthique, la meilleure des choses, c'est de ne pas d'abord s'énerver. Chercher d'abord à comprendre pourquoi il m'a giflé. Donc, en parlant de l'ordre mondial, mais qu'est-ce qu'un ordre d'abord avant qu'il ne soit mondial? L'ordre s'explique de plusieurs manières.
selon le dictionnaire Pluri-Larousse. Il y a donc plusieurs manières de le définir. Mais la définition qui nous intéresse, nous, c'est celle qui cadre avec le contexte mondial. L'ordre, c'est une organisation, une disposition des choses, des personnes selon leur rang, la place qui leur convient. Vous voyez? L'ordre, la disposition des choses, disposition des personnes, disposition des rangs, disposition des places qui convient aux personnes choisies. Mais vous allez vous en rendre compte que cette définition va à l'encontre d'un slogan que je cite. Nous sommes tous nés égaux. Ce qui est vrai. Or, ça là, ça va être noyé dans ce nouveau concept qui va être imposé par un groupe d'individus pour sortir les humains de l'ère préhistorique. Il ne faut pas croire que l'ère préhistorique était une pagaille, non. Il y avait l'ordre universel. Un être humain usurpe la position divine, impose une organisation qui le place sur une position royale pour devenir le roi ou Dieu soleil. Ça, on l'entend un peu partout chez les historiens de toutes sortes. Le Dieu soleil, roi soleil. Mais qui était-il ou qui est-il? Mwinda Wango, Mudumango. Mwinda, qui sera traduit en latin mundus. Et c'est ça qui viendra donner en français monde. Vous voyez comment le lexique universel va être chamboulé. Donc, chambouler l'ordre universel du primitif est une rébellion contre le législateur de la création. À partir de là, il va se former une séparation entre l'ère préhistorique et l'ère historique. Dans l'histoire, nous voyons ce que nous sommes en train de voir. Donc, l'histoire va avec le premier ordre qui sera mondial, lancé par Mwinda Wango, celui par qui la culture Congo couvrira l'humanité de l'époque en opposition avec le Créateur. Cela se passe en 2269 avant notre ère. Depuis cette période, combien de puissances civilisatrices se sont succédées pour avoir cette facilité de comptabiliser le nombre de fois que ce fameux ordre fut prononcé, modifié, afin de voir les humains qui continuent de souffrir, notamment nous. Et comme la confusion est la force du monde, nous les victimes de la civilisation jupitérienne, il nous arrive de penser que s'il y a un nouvel ordre, c'est qu'il y a eu aussi un ancien, l'ancien qui est l'antique qui n'est autre que celui du Congo. Un chant que j'ai entendu de la bouche de mes grands-parents. Mita yirikiri nimyo mitukarila ayaya bobutu sabo chimbari chifuanana. Mita yirikiri nimyo mitukarila ayaya bobutu sabo chimbari chifuanana. Alors, dans cette chanson, voilà. Dans cette chanson, nous devons nous poser la question en parlant du chamboulement de l'ordre universel. Mais tout ne s'est pas déroulé dans la joie et la paix. Ngondibila,
chantée par Josquin Tungamani. Quand j'entends cette chanson, tout de suite, ça me ramène à ce que ma grand-mère chantait. Mais Nkondibila veut dire quoi en français? Tribulation. Pour sortir de l'universal et entrer dans le nouveau ordre, le tout premier, qui fera le monde, il y a eu une tribulation. Mbonge la moine. Beaucoup de choses avaient changé, notamment la définition de la spiritualité qui est mal conjuguée de nos jours. Dans cette tribulation, le nom Nzambi fera son apparition. Beaucoup du mal, les gens, quand on leur explique l'expression et l'origine de cette explication Nzambi, ne veulent pas accepter que Samuni Bomia Yokela. Donc, le nom Nzambi qui fera son apparition, à cause de Moudoumango, l'éponymie monde fait l'ombre à l'universalité. Quoi d'étonnant que ce qui se passe dans le monde actuel puisse nous surprendre. C'est le monde. Dans un champ de cocotiers, vous serez surpris de voir une noix de coco tomber du ciel. Voilà ce que j'ai, moi, pour pousser la réflexion des miens et une connaissance de ce niveau-là, si elle est propre, ne peut qu'atténuer la douleur de ce que nous sommes en train de vivre. Celui qui ne sait pas pourquoi il souffre encore plus. Et de savoir surtout où est-ce que nous allons. Voilà Tata Masengo. Je m'arrête là. Pour le reste, c'est tellement long. Je t'enverrai le document afin que tu puisses compléter. Voilà beaucoup le Yirikila bio. Voilà Yirikila. Voilà ma contribution. Ben, le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé de se rendre compte que pour cet ordre mondial, nous avions bien été obligés de remonter jusqu'à 2200 ans avant notre ère, je pense bien. Oui. Alors, dans le même sens, j'aimerais qu'on écoute. J'aimerais qu'on écoute quelqu'un qui a parlé il y a des siècles. Et cette personne-là, à l'entendre, nous avons l'impression qu'il est en train, qu'il a vécu, qu'il a connu ce que nous sommes en train de vivre, qu'il a vécu avec nous, qu'il est avec nous. Cet homme-là, c'est Simon Kimbangu qui a laissé un enseignement judicieux, un enseignement qui nous interpelle jusqu'à présent. Vous allez l'écouter et vous pourrez faire des parallèles. Vous pourrez faire des parallèles. En parallèle, je voudrais dire, vous allez faire dresser le rapport avec ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ça semble nous surprendre, mais c'était prédit depuis le 10 septembre, je pense bien, 1921. C'était prédit depuis très, très, très longtemps. Écoutez-le, s'il vous plaît. Écoutons-le. Un enseignement des filles du prophète Simon Kimbangu commence par une brève introduction écrite par un commentateur. Chaque être humain a reçu un don spécifique pour témoigner de la grandeur de notre Créateur. Dieu parle à travers les hommes qu'il choisit. Le samedi 10 septembre 1921 fut un jour spécifique pour l'homme noir. Tout au début du culte matinal, vers 9 h,
le grand prophète Simon Kimbangu entre dans l'enclos en rameau. Son visage est grave. Son regard est vif et il s'adressa à la foule en ces termes. Mes frères, l'Esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Tenez bien ceci, avec mon arrestation commencera une période terrible d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Il faudra tenir ferme, car l'Esprit de notre Dieu Tout-Puissant ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie en lui. Les autorités gouvernementales, coloniales, vont imposer à ma personne physique un très long silence, mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie. Car elle vient de notre Dieu, le Père. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance. Mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices semées par les peuples du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser. Car j'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo et la race noire mondiale. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Car les fondements spirituels et moraux, tels que nous les connaissons aujourd'hui, seront profondément ébranlés. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Blancs. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants de l'Afrique entraîneront, sur le Conseil des Blancs, leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie des Blancs. Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux et certains ne reverront plus leurs parents. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs, pouvoir spirituel, pouvoir scientifique et pouvoir politique. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Je liquiderai l'humiliation que, depuis les temps les plus reculés, l'on n'a cessé d'infliger aux Noirs. Car, de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée qu'eux la race noire. Continuez à lire la Bible. À travers ses écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Nous aurons notre propre livre sacré, dans lequel sont écrites des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Un instructeur viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit. Beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans cet enseignant, qui préparera les peuples Congo, car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Alors, il faut que les peuples du Congo soient instruits avant cet événement. Vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une guerre spirituelle. Quand les peuples Congo commenceront à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu si, le jour de sa mort, même s'il avait beaucoup de biens matériels, il n'a même pas le temps d'arranger son doigt? Vous ne savez pas de quoi est faite votre vie et pourquoi vous vivez. Car, exister physiquement c'est apparaître comme presque rien. Pourquoi tuer son prochain et espérer rester en vie? Et pour combien de temps? Dieu n'est pas le temps, ni l'espace. Il est un tout dans le tout. La génération du Congo perdra tout.
Elle sera embrouillée par des enseignements et des principes moraux pervers du monde européen. Elle ne connaîtra plus les principes maritaux de ses ancêtres. Elle ignorera sa langue maternelle. Alors je vous exhorte à ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants. Car viendra un temps où les langues des Blancs seront oubliées. Je vais m'arrêter là pour demander à Yaya Adélaïde Bakwetela, est-ce que ce que on vient d'entendre vous parle? Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce qu'il y a des relations avec ce que nous sommes en train de vivre maintenant? Merci de m'avoir donné la parole. Je veux commencer par la dernière question. Je pense que Parlez un peu fort, s'il vous plaît. je pense que ce que nous vivons en ce moment, la prophétie était déjà là. Ce que Papa Simon Kimbangu avait prédit, c'est ce que nous vivons. Tout est clair, tout est dit. Mais c'est à nous les humains qui n'a pas la conscience et qui ne prenons pas cela sérieux. Ça nous concerne, surtout nous les Congos. Nous les Congos, ils s'adressaient à nous. Et nous le vivons maintenant. Je pense que parlons de la banque alternative, la banque éthique, c'est arrivé au bon moment. Parce que si nous devons aller en avant, il faudra que nous puissions avoir nos instructions. Se mettre ensemble, c'est quelque chose qui a été déjà révélé. Et comme vous l'avez dit au départ, si tu n'as pas de moyens, tu as des idées. Si tu n'as pas les idées, tu as le temps pour pouvoir accompagner l'association ou disons ou la banque ou pour qu'on soit en bonne marche. Donc, je pense que il est temps maintenant qu'on puisse prendre conscience. Ok. Prenons conscience. Merci. Est-ce qu'il y a un mot à ajouter, Tata Bateau Tamboudi? Enfin, pour l'instant, je n'ai rien à ajouter, si ce n'est ceux qui nous suivent, si les autres questions à poser. Bon, effectivement, pour moi, quand on dit Simon Kimbangu, en dehors de lui et Amachua, c'était des personnes qui avaient compris certaines choses. Mais comment ils sont arrivés à comprendre? Simon Kimbangu a côtoyé les évangélistes, les protestants. Il a lu ce livre qui est la Bible. Il est arrivé à comprendre certaines choses. Et dans cette lancée, il a eu une ouverture d'esprit plus large pour pouvoir comprendre pourquoi les Blancs sont là. De l'autre côté, Machua, lui, il était avec les prêtres catholiques. Lui aussi, il est arrivé à comprendre. Voilà, mais seulement, sauf que nous sommes les enfants nés dans l'Engwalo Wayoka. Donc, arrive un moment où on préfère écouter
est loin de vérifier ce que nous écoutons. Et on ne fouille presque plus, on a du mal vraiment à lire. Ça, je l'ai vérifié, hein, beaucoup. Nous n'avons pas, nous n'avons pas cette culture d'aller fouiller. Donc, Sima Kimbangu et Machua, le message que nous venons d'entendre, combien de personnes arrivent à méditer là-dessus? Si ce n'est de dire oui, Kimbangu a parlé, oui, c'était un prophète. Mais est-ce que nous nous intéressons à ce qu'il a dit? Est-ce que nous cherchons aussi à savoir comment il est arrivé à comprendre l'avenir? Dans mes recherches, moi, j'arrive à conclure que la connaissance pousse à quelqu'un de devenir voyant. Tu sais d'où est-ce que tu viens, tu sais là où tu es, et tu peux appréhender l'avenir. Tia écoute tout qui dit, au lieu de fuir par là, je vais plutôt prendre la direction que je vois ou opposée. Et même entre nous, quand on crie au feu, ayant une même connaissance, nous allons fuir dans la même direction sans qu'il y ait quelqu'un qui va se sacrifier. Non. Nous savons tous ce qui arrive et nous savons tous quelle direction prendre pour aller nous réfugier. Mais dans cette course, si nous voyons quelqu'un prendre l'autre sens, nous allons tous dire, mais lui là, il va où? Vous voyez? Voilà l'éthique qui amène aussi à ce que moi j'appellerais le discernement. Voilà, c'est ce que j'avais comme expression ajoutée. Je pense qu'il faut... Nous savons que la spiritualité africaine, contrairement aux autres spiritualités où on dit « je pense donc je suis », dans la logique de la spiritualité africaine, on dit « je connais, donc je suis ». Je peux m'imposer, je peux orienter, je peux dire ce que je pense parce que je connais. Et pour connaître, il faut avoir appris. Chez nous, on dit « kishi kotaba kotaka »,« kotan kishi ». Tu n'as encore rien appris. Il faut rentrer dans le kishi. Il faut comprendre, il faut que tu aies les nguanga. Bangudi Zabanganga, nguanga. Les maîtres de la sapience, du savoir. C'est ceux-là qui t'orientent, c'est ceux-là qui te dirigent. Pour revenir à Mfumu Simon Kimbangu, il faut dire que c'était un homme qui avait un don assez spécial, des dons. C'était un homme qui pouvait prévoir, prédire. Il faut ajouter que dans sa prison, parce qu'il a passé 30 ans de prison, quand on chicotait les gens tous les matins, et la chicote, quand elle tombait sur toi, mais tu criais, tu te torturais. Tu te torturais. Mais quand on chicotait Matsua, Kimbangu, c'est celui-là qui est en train de se chicoter qui se fatigue. Kimbangu ne sentait rien. Dans la prison, celui qui était en prison avec lui, il a témoigné en disant que vers 21h, après qu'on ait mangé, qu'on nous amène en prison,
lui, il était enchaîné. Il était en prison, mais il y avait les chaînes aux pieds et aux mains sûrement. Vers 21h, d'abord il dit, moi je vais aller à Kinshasa causer avec mes amis. Et Kinshasa se situe à 2000 km du lieu de prison. Vers 21h, il y a une brise qui vient et puis on sent les chaînes tomber des pieds. Et puis après, il est parti. Pour revenir vers 5h du matin, et les chaînes, le cliquetis de chaînes revient et on sent que les chaînes sont en train de reprendre place dans les pieds, les bras et tout ça. Et le jour de sa mort, une semaine avant, il dit, moi, nous sommes lundi. Lundi, il dit, moi, je vais mourir vendredi à 14h30, je pense bien. Je vais mourir vendredi à 14h30. Mais ses amis, ses amis de prison, les co-prisonniers, ils disaient, mais tu vas mourir, mais tu n'as que de la migraine, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi dis-tu, pourquoi penses-tu que tu vas mourir? Il dit, non, mais moi, mon temps est terminé, je vais m'en aller. Il n'a pas, moi j'ai vu d'autres hommes de Dieu qui se disent, ah non, Seigneur, non, moi, oh, éloignez-moi cette coupe de moi, non, 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 moi je... Lui dit, mon temps est arrivé, j'ai fait tout ce que j'avais à faire ici, je vais m'en aller. Et le vendredi, à 14h, il a réuni tous ses amis co-prisonniers, même les geôliers qui savaient que c'était un homme important se sont approchés. Il leur a parlé, il leur a dit ce qu'ils doivent faire, il leur a enseigné, il leur a donné son dernier enseignement. À la fin, il a damé 3 coups au flanc gauche, 3 coups au flanc droit. Il était assis sur des coussins. C'est sur des coussins qu'il était assis. Il a damé 3 coups ici, 3 coups dans l'autre flanc. Il s'est effondré, il est parti. Ça veut tout simplement dire que c'était un homme hors du commun des mortels. Pour revenir à ce que nous disons, est-ce que nous avons compris ce message? Est-ce que nous sommes prêts à faire face aux changements qui ont été prédits et qui sont en train de se dérouler maintenant? Est-ce que nos langues, est-ce qu'on a la maîtrise de nos langues? Est-ce qu'on enseigne nos langues à nos enfants? Mama Adé. Oui. Est-ce que tu enseignes la langue à l'enfant? À nos enfants? Oui, bien sûr. Je Oui. ne dirais pas c'est une provocation, mais la provocation, elle est collective. Elle est collective. Elle Moi, nous je le regarde fais. aussi. Moi, je le Est-ce que fais, nous oui. enseignons notre culture? Est-ce que nous enseignons nos langues à nos enfants? Pour cela, j'aimerais vous faire écouter un texte. J'aimerais vous faire écouter un texte. Un texte qui rime avec ce que nous sommes en train de dire. Le partage de l'Afrique en 1885, en 1918, en 1914, le partage de l'Afrique est en train de se faire en ce net moment.
si en 1918, nous étions dans des conditions difficiles, en 1945, nous n'avions pas, nous vivions dans les colonies. Mais maintenant, est-ce que nous avons l'excuse de l'ignorance? Y a-t-il des circonstances atténuantes pour nous? Moi, je ne pense pas. Alors, on va écouter, une sœur. On va l'écouter. Plus d'un tiers du Libéria a été vendu à des investisseurs privés. Selon une analyse de Right and Resource Initiative, une coalition internationale d'ONG basée à Washington, la République démocratique du Congo a signé des accords avec des propriétaires étrangers pour céder 48%, 48,8% de ces terres cultivables. Le Mozambique a signé des accords avec des exploitants étrangers pour 21,1%. Presque 10% des terres du Soudan du Sud, selon les experts norvégiens, et 25% des meilleurs emplacements autour de sa capitale ont été vendus à des investisseurs après que le pays a acquis son indépendance en 2011. La Chine a obtenu un agrément avec la RDC sur l'exploitation de l'huile de palme ou des biocarburants sur une étendue de 2,8 millions d'hectares. Quant à la part exacte des achats massifs destinés à biofuel, les experts sont partagés. La Banque mondiale a calculé qu'en 2009, 21% y étaient destinés, alors que l'International Land Coalition estime qu'il représente 44%. La multinationale de Sud-Corée, Daewoo, a prévu d'acheter la moitié des terres cultivables de Madagascar, et des émeutes populaires ont conduit à une annulation du contrat. Je lis seulement une partie. Nos terres là ne nous appartiennent plus même. Hein? Bon, je vous ai lu simplement un extrait de ce livre. Je vais le consommer petit à petit. Al Gore, le futur. Ça, c'est notre sœur. Est-ce que Mama Adé peut-elle compléter ce que vient de dire notre sœur? Ben oui, La vente des terres. la vente des terres. Oui, ce que je peux dire et ce que nous apprenons, au Congo-Brazzaville aussi, il y a une partie. Déjà, quand on regarde dans le sud, je commence d'abord à Pointe-Noire. Il y a combien de terres qui ont été déjà vendues? Si ma mémoire est bonne, je peux dire entre 60 et 80% des terres qui ont été vendues dans le Luango. Venant dans le pôle, disons à Brazza, nous savons que les terres de Maluku très chaud, ont été vendues. Et toujours dans le sud, vers Makabana Sibiti, là-bas aussi, il y a une partie des terres qui ont été vendues. Donc, on ne sait pas comment est-ce qu'ils les vendent. Et vraiment, c'est à nous de prendre conscience maintenant. Alors, par contre, travailler nos terres. Voilà. Mama Adé est en Angleterre. Depuis quand déjà? Depuis longtemps. Ça fait longtemps quand même. Depuis longtemps. Et les terres du Congo attendent les mains de Mama Adé. Heureusement que dans le cadre de développement, elle est impliquée dans d'autres actions de développement. On vous écoute, Mfumu Bato Tamvuri.
Oui, Maman a dit quelque chose qui est intéressant, mais quand elle ajoute, elle ne sait pas comment c'est vendu. Mais déjà, tout le continent qui porte le nom Afrique, le nom Afrique n'est pas nôtre. Maintenant, à partir de quelle période le nom Afrique est attribué au continent? En 146, avant notre ère, lorsque Carthage tombe. C'était la montée de Rome. La dernière guerre punique, il y en a eu 3. La dernière guerre punique qui se pratiqua à Zama et du côté de Cannes, en France. Quand ceux qui sont devenus africains ont perdu le territoire qu'ils avaient colonisé dans la Méditerranée, Marseille jusqu'à Cannes. Cette guerre là-bas s'est prolongée jusque dans les terres qu'on appelle l'Afrique aujourd'hui, Zama du côté de Libye, Carthage qui était tombé. Ça se passe en 146 avant notre ère. Donc, à partir de ce moment-là, le continent qui était la terre des Africains porte à partir de ce moment-là le nom Afrique. Afrique, c'était le surnom de Scipion. On l'appelait Scipion Africanus. C'était un général romain qui va être travaillé, utilisé pour renverser la dernière tête puissante qui faisait la fierté, la parure du continent qui devient Afrique. Vous voyez? Donc, ça ne serait pas étonnant que les terres puissent être vendues. Un autre point, quand on a séparé les deux Congos, mais il ne faudrait pas aussi oublier que le fleuve est resté un territoire international. Le fleuve appartient ni aux Congolais de Kinshasa, ni aux Congolais de Brazza. C'est un territoire international. Mais qui fait l'international? Mais ce sont les nouveaux mondialistes qui font l'ordre. Là aussi, Tata Mbongolo l'a dit, en 1800, nous n'étions pas. Mais qui de nos ancêtres allait être là-bas pour représenter l'Afrique alors que toute la tête était coupée? Donc, ne nous étonnons pas d'apprendre que une terre ne nous appartient plus. Mais on peut faire une nation sans avoir une terre. C'est la nation qui fait une terre, ce n'est pas une terre qui fait une nation. Voilà Tata Mbongo. Il s'est déplacé, je pense. Hein? Ah, il s'est déplacé. Ah, il est là. Il ne se déplace pas. Deux fois, il se met en couverture. Non, puisqu'on ne te voyait plus, le micro était fermé. Oui, je ferme pour que l'on n'entende pas ce qui se passe en coulisses. En coulisses. Ok. Alors, j'aimerais merci, d'abord remercier Tata Mvore pour toutes ces informations. On vous dit pour toutes ces informations. Et j'aimerais ajouter aussi autre chose. Nous allons écouter, une fois de plus, nous allons écouter ce que nous voulons apporter au monde de demain. Pour qu'on ne dise plus
pour que l'on ne puisse plus avoir l'excuse de l'ignorance. Nous avons pensé, ça c'est un projet que je suis en train de porter au niveau de la banque éthique. Jusque-là, dans le cas de la banque éthique, nous sommes accrochés à faire de la microfinance. Évidemment, comme je disais tantôt, avant de s'engager dans la grande finance, il faut d'abord travailler son corps, il faut travailler sa personne, sa personnalité. Il faut améliorer son développement, le développement personnel. Une fois que tu as mis le coussin qu'il faut, tu peux maintenant y mettre tout ce dont tu as besoin pour aller de l'avant. Au cas contraire, ça sera un tonneau d'Anaïde. Tout va couler. Au cas contraire, vous allez vous entrechoquer pour rien. Donc le travail que nous sommes en train de faire, nous sommes au niveau de la banque éthique, nous sommes en train de nous préparer à mettre sur pied des grands projets. Essayez d'étudier comment on fait ces grands projets. Bientôt, on aura un appel à projet. Chacun va apporter son projet parce que les terres sont en train d'être ravies. Les terres sont en train d'être volées, pillées. Évidemment, quand la terre est vide, quand vous êtes dans une voiture avec des étrangers, disons le nom, des Chinois, et que vous êtes en train d'aller vers le nord du pays. Quand vous arrivez dans cette zone-là où il y a une grande plaine, les Chinois vous disent « Ah, mais c'est du riz ça? Vous avez planté du riz? C'est du riz de chez vous? » Non, c'est pas du riz, c'est de l'herbe. Non, c'est pas du riz, c'est de l'herbe. Et pour avoir du riz, on regarde vers les Chinois, on s'adresse aux Chinois, envoyez-nous du riz. Et pourtant, nous avons de l'herbe. Les gens préfèrent avoir des voitures climatisées, des voitures de luxe, au lieu d'avoir des tracteurs. Bon, ça, c'est un autre domaine. Mais je veux tout simplement dire que si nous ne nous impliquons pas dans la transformation de notre pays, agricole de notre pays, dans l'amélioration de l'agriculture dans nos pays, qui le fera à notre place? Qui le fera à notre place? Parce que regardez autour de nous. Regardez autour de nous. Donc, chacun doit se préparer pour mettre sur pied un projet qu'il doit porter en avant. Et pour que ce projet soit accepté et financé, il faut que nous apprenions à faire les projets et trouver des gens qui vont nous accompagner à écrire ces projets et à les présenter aux bailleurs de fonds. Évidemment, au niveau de la banque éthique, on ne s'adresse pas à n'importe qui. Mais ces hommes-là existent. Il faut se présenter à eux. Parmi les projets que nous sommes en train de porter en avant, il y a un projet qui nous tient à cœur. Ce projet, bon, deux fois il fait rire certaines gens, mais je vais vous faire écouter un texte
que vous sachiez exactement de quoi il s'agit quand je parle de projet. Il s'agit en fait de ce projet-là qu'on appelle les terres Nsundi. Nous voulons améliorer 10 villages dans les terres Nsundi. Les terres Nsundi, c'est la partie nord du royaume Congo. Nous voulons améliorer 10 villages dans les terres Nsundi. Une fois améliorés, nous nous sommes donné 5 ans. Une fois améliorée, la province de Nsundi se transformera en royaume de Nsundi. Je vais vous faire écouter ce texte, une partie du texte, surtout l'intérêt de la création du royaume Nsundi. L'intérêt de la création du royaume Nsundi est de revitaliser les relations économiques, sociales et ancestrales qui lient les peuples des terres de cette partie du monde, renforcer l'agriculture, l'élevage, la culture dans le royaume de Nsundi. Avec les autres provinces et royaumes qui constituaient la fédération du royaume Congo et accompagner ces mêmes réalités dans les républiques nées dans nos terres vers la moitié du XXe siècle. Réactiver nos traditions, notre culture, l'artisanat et festivals ancestraux pour redonner plus de visibilité à nos villages et développer toutes les énergies étouffées depuis le règne colonial. Relancer les liens avec le monde afro-descendant qui pense à revenir sur la terre de leurs ancêtres, à travers le tourisme, les programmes de retour ou de réinstallation en Afrique et de jumelage avec les mairies, les villes, les associations et universités. Décolonisation intellectuelle. Il y a des mots, des livres, des images et des philosophies qui ne peuvent plus être enseignées dans nos écoles. Il faut rénover le système scolaire qui date de l'ère coloniale. Réécrire notre histoire pour revaloriser des figures, des images et des philosophies dans nos établissements scolaires. Créer une banque éthique africaine dans tous les villages Nsundi, car l'ETHIQUE est le maître mot qui sauvera l'Afrique de tous ces maux. C'est donc pour cette raison que le prince de Nsundi programme une caravane Malaki Afro-Congo Film Festival qui durera 24 mois et sillonnera toute l'Amérique du Canada jusqu'en Argentine, via les Antilles et Caraïbes. Le but de cette caravane est de sensibiliser nos frères et sœurs de la partie ouest de l'Atlantique, les Amériques, que leurs parents d'Afrique ne les ont jamais abandonnés, comme prétendent certaines personnes. Et cette caravane est une seconde chance qui se présente à nous. Pour recommencer à cheminer sur la voie de la paix, la fraternité, l'amour, la loyauté, la royauté, la divinité, en bref, la congonité. Cette lettre s'adresse donc à tous ceux qui aimeraient que notre caravane passe par leur ville, de signaler leur volonté de manière que nous établissons un programme approprié, adapté à leurs besoins. Dans l'espoir que Katiopa, Afrique, ne pourrait et avant tout compter que sur ses propres fils, prenez cette lettre comme un appel à la reconnexion pour le bien de l'homme noir. Notre royauté de Nsundi sera différent des rois traditionnels car son domaine de définition est et restera la culture et l'économie. Dans la mesure du possible. Il serait bien intéressé de collaborer, mieux de prêter main forte aux chefferies et royaumes traditionnels africains qui solliciteraient notre concours. Alors, comment vous trouvez le projet que nous sommes en train de porter en avant? Tata Mwana Musundi. Le projet est bon. Le projet est bon, comme on a dit, mais sans éthique,
quel que soit le projet, si la base n'est pas solide, quel que soit ce que vous avez dans la tête, j'aimerais quand même poser une question par rapport à ça, pour avoir une idée d'ensemble. Il y a une dame qui gère une association de tubercules, des champs de tubercules. La dame s'est plainte qu'on a des champs, mais on a du mal à avoir des boutures. Ça m'a étonné, moi. On a des champs, mais on a du mal à avoir des boutures pour planter du manioc. Est-ce qu'on avait besoin d'aller chercher les boutures ailleurs pour planter le manioc? Mais le plan du manioc, c'est comme du cochon. Rien ne se jette. De la feuille, de la tige à la racine. Donc, ça m'interpelle, moi. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, cette dame qui dit il nous faut des moyens pour acheter les boutures? Mais les acheter auprès de qui? Et voilà qu'au même moment, il nous arrive des fois pour faire les beignets, on a du mal à faire lever la pâte. On a compris que cette pâte est faite avec la farine du manioc. Mais disons les choses plus clairement, que les Européens sont en train de tout nous prendre. Mais comment allons-nous faire pour récupérer ne fût-ce qu'une partie de ça pour que nous puissions aussi survivre le peu de temps qui nous reste, en prévision pour l'avenir de nos enfants? Mamadé. Ce que nous faisons, ce que nous disons, c'est bien. Mais pour moi, je dis, ce sont des projets à long terme pour préparer nos enfants. Mais qu'allons-nous laisser à nos enfants? Voilà. Je pensais avoir donné un temps, un délai de 5 ans. Que ce que je suis en train de dire là, ça va se faire dans 5 ans. Mamadé, tu as un mot à ajouter? Oui, mais en te suivant, comme tu viens de le dire, que le projet, tu l'as donné dans l'élan de 5 ans. Donc, voilà aussi la proposition que j'avais faite, que j'avais dit au départ. Puis, on pourrait commencer à mettre au moins 5 euros dans, dans la banque. Je pense que ça pourrait aider ou faire avancer des projets ou commencer peut-être un an ou 2 ans après, se lancer dans un projet. Comme je disais, si vous voyez que les 5 euros ne sont pas suffisants, si vous pouvez augmenter et mettre un peu plus, bon, ben, on regardera. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit que nous avons des projets, OK, mais les projets, il faut les financer. Et en ce moment, c'est dans quelle banque on va aller demander des financements? Ce serait difficile. Je peux répondre à cette question? Oui. Avant de continuer, on va à la banque éthique. On va aller demander de l'argent à la banque éthique. À la banque éthique. Et j'avais dit en amont, évidemment, on va bientôt trouver du temps pour en discuter. J'avais dit en amont que de la microfinance, des micro-projets, on doit passer aux grands projets, aux méga-projets. Et pour passer aux méga-projets,
il faut apprendre à écrire les projets méga. Il faut apprendre à écrire des grands projets. Il faut trouver des coachs, des gens qui vont vous accompagner à bien écrire ces bons projets. Et trouver aussi des partenaires financiers qui n'attendent que de bons projets, qui n'attendent qu'à financer des bons projets. Mais il faut qu'on leur apporte ces projets. Il faut qu'on leur apporte ces projets. Pour leur apporter ces projets, il faut qu'on les écrive bien. Voilà un peu la réponse que je pourrais apporter à la question que Maman Adé venait de poser. Et évidemment, jusque-là, nous nous sommes contentés à faire de la microfinance. Et j'ai dit que bientôt, on va passer à la macrofinance. Je suis déjà en train de présenter un des projets qui fait partie des projets de la macrofinance. Notre problème, c'est de trouver les lieux où on va placer les villages. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est de le faire dans des villages qui existent déjà, ou bien en périphérie des villages qui existent déjà. Et à côté de cela, faire les projets, taper aux portes des gens qui financent les grands projets. Le projet que je suis en train de porter, là, celui qui fera 5 ans, qui va durer 5 ans, nous avons 2 ans. Pendant les 2 ans, ces 2 années-ci, 2021, jusqu'en juillet 2023, nous allons communiquer sur ce projet-là. Nous allons informer. Nous avons commencé à Cannes. Tu étais là, Maman Adé, avec moi. Nous avons commencé à Cannes. Là, on est attendu à Paris et aux États-Unis. On est bloqué par le Covid-19 qui ne nous permet pas de nous exprimer devant le grand public. Les gens ont encore des pesanteurs au niveau des États-Unis. Ils nous ont dit d'attendre un peu. On va continuer dans d'autres pays. On va aller chez nous en Afrique pour porter le message, parce que le problème, c'est de porter le message. Maintenant, la question, je vais la poser de manière directe. Tata Batota. Présent. Est-ce que ton village, Tata Batota, Mama Adé, est-ce que vous êtes disposé pour que votre village ou un des villages que vous allez nous indiquer devienne un des 10 villages dans la province Nsoundi, ces villages-là qu'on va transformer, qu'on va améliorer et qui feront de telle manière que la province de Nsoundi devienne le royaume de Nsoundi. Est-ce que vous êtes disposé? Attention, en le disant, je dis, le problème d'argent ne doit pas vous bloquer parce que notre problème, ce n'est pas l'argent. Notre problème, ce n'est pas le manque d'argent. Notre problème, 1, c'est individualiser le village. 2, c'est d'apprendre à faire des projets, à écrire des projets, et les financiateurs vont arriver. Je vous écoute. Tata Masengo, à commencer par moi. Quel village je pourrais t'indiquer par rapport à son étendue, si ce n'est que le village Nsoundi que tu connais bien, celui du Poul? Hein? Non, je suis d'accord. L'unique problème, c'est que le Poul, ça fait quand même
près de 27 000 km². Et akambi kine ndiga teremino. Je suis d'accord. Mais Mpangala. nous voulons, nous, dans notre manière de voir, l'espace que vous nous présentez, c'est tellement grand qu'on ne saura pas par où commencer. Ben voilà. Nous avons besoin des espaces à l'échelle des villages qui sont les nôtres, des villages où il y a 5 000, 2 000 personnes, 500 personnes. Et c'est là où on va. Parce que dans ces villages-là, il faut qu'on ait l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, les écoles de formation, les écoles de formation, un centre de réseautage et puis une maison un centre culturel. Et après, il y aura une maison d'agritourisme pour recevoir ceux qui ont quitté l'Afrique il y a 5 siècles, qui vont revenir pour être avec nous, pour collaborer. Voilà. Bah oui, c'est le même problème. Moi, aujourd'hui, je peux te dire, bon, va à Mpangala. Hein? Sur la cartographie, au temps où j'avais laissé Mpangala, je sais où il était. Mais aujourd'hui, le nom Mpangala est déplacé. S'il est déplacé, ben oui. s'il est déplacé, on saura le retrouver et le replacer. Et sinon, le suivre là où il est. Là où est le nom ou là où est le village? Là où est le village, là où on peut. Parce que, excuse-moi, peut-être que je ne suis pas clair. Peut-être que je ne suis pas clair. Ce que nous sommes en train de faire en ce net moment, avec ce que nous faisons dans la banque éthique, le Kitemo et tout ça, c'est bientôt, dans 6 mois. Bientôt, dans 6 mois, on aura de 5 000 poulets, on va passer à 30 000, 40 000, 100 000 poulets. Et de là, on va parler de métayage. J'ai 10 000 poulets, j'ai 100 000 poulets, je veux prendre 3 000 poulets, je vais amener dans votre village. Et ces 3 000 poulets qu'on va déposer dans votre village, d'ici 2 ans, vous allez les porter dans un autre village, ainsi de suite. C'est pourquoi j'ai besoin au moins un lieu, un local, un espace. Parce que sinon, on va bien critiquer 1885, on va bien critiquer 1945, mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? Quel est notre apport? Il faut qu'on commence à apporter des choses concrètes. C'est tout ce que je dis. Moi, je ne veux pas aller planter les tomates à la lune. Je veux commencer par ce que j'ai autour de moi, ce que j'ai en face de moi. Voilà. Et j'ai besoin de 10 villages. 10 villages. Si le vôtre peut être de la partie, ça me fera plaisir. Le mien, qu'on le veuille ou non, ne peut que être. Il est impératif qu'il soit de la partie. Oui, il est impératif qu'il soit de la partie. Mais il faut au moins le nommer déjà. Mais que ça soit à Mindouli, c'est mon village. Il fait partie, non? Oui. Parce que si le poulet arrive à Mindouli, et quand un coq chante, ce cri va arriver sur Mpangala, à Dindamba. Pour savoir, la vie est en train de reprendre. Ok. En tout cas, Mama Adé va nous ajouter, sûrement. Mais ce que nous voulons, c'est que qu'on se retrouve d'ici 6 mois et qu'on dise, moi nous avons, c'est pas moi je parle jamais en termes de moi je dis toujours nous, même si c'est pour moi, mais je dis nous avons quelque part 10 000 poulets, on veut donner 2 000 poulets
chez un de nos amis, qui va lever le doigt pour abriter 2000 poulets chez lui? Ouais. Ce qui est vrai. Tata Massengo, Oui. c'est-à-dire, moi, je ne voudrais pas avoir l'esprit fanatique à partir du moment où je sais que mes grands-parents, en Bangala, plus précisément à Bilolo, ne sont plus stables, ne sont plus stables. Ce sont les gens qui sont en train de vivre dans la forêt. Moindre feu qu'ils vont allumer va être dispersé. Donc, je ne veux pas te dire, voilà, Banka Kabenani, Abilolo, va me laisser les coques là-bas. Non. Je préfère que ça soit donné là où il y a une stabilité. Mais c'est sûr que, comme tu le sais, je cherchais les coordonnées parce que tu avais eu un échange avec un gars de Mindouli qui a une association vraiment qui se plaint. Je préfère encore me joindre à lui parce que lui, il est sur place à Mindouli et il est en train de faire quelque chose. Mais sauf que, comme a dit Maman Adèle aussi, le moyen, la finance a toujours une grande importance. Hein? Oui, politique, c'est bien. Et c'est même mieux. Mais le complément de tout ça, aujourd'hui, rien ne peut se faire sans sous. À Mindouli, j'ai bien suivi, j'étais même ému. Le monsieur Amindouli a lancé l'appel. Mais moi, Moussoundi, avant d'arriver au fin fond de Pangala, il faut que je passe d'abord par Mindouli. Voilà. Mais les gens de Mindouli, je peux reprendre le discours? Oui. Si on se retrouve ici en train de parler, c'est pour réparer et aller de l'avant. OK. Si à Bilolo, aujourd'hui, il y a des difficultés pour que l'on donne ce que l'on peut donner, pour que l'on fasse ce que l'on peut faire, on peut le faire en amont. Voilà. Et puis après, ça va aller. Et c'est pour ça que je te parle de Mindouli. Que le village ne nous bloque pas. Justement, oui. Que le village ne nous bloque pas. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Ah, l'éthique, mais ça ne suffit pas. Et il faut les finances. OK. J'ai dit et je répète. Jusqu'ici, nous avons tablé sur la finance, la microfinance. Nous avons tablé sur l'humain. Il faut qu'on change les habitudes, nous-mêmes. Maintenant, on va passer à la macrofinance. Les grands projets. Pour passer aux grands projets, je veux dire, pour nous, un projet quand il prend 15 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros, c'est déjà un grand projet. Pour en arriver là, nous allons commencer au niveau de la banque éthique. C'est pourquoi j'ai voulu que la discussion d'aujourd'hui table s'occupe des gens qui sont dans la banque éthique. Ce que nous allons faire, c'est présenter les projets, les grands projets. Ça c'est la semaine prochaine, ou bien la deuxième semaine qui suit. 2, participer à l'écriture de ces projets. Il faut bien écrire les projets. Il y a des normes dans l'écriture des projets. À la fin, présenter ces projets à ceux qui peuvent financer les projets. Ces hommes-là ou ces femmes-là, ces groupements, ces organisations existent. De la phase de l'écriture jusqu'à la phase du financement, ça peut prendre au moins 2 ans. On doit avoir des coachs qui nous suivent.
qui nous accompagnent. C'est de cela qu'on va parler les semaines qui suivent. Je ne parle pas des mois ou des années, je parle des semaines qui suivent. Je le dis parce que je suis quand même l'initiateur et de la banque éthique, la finance éthique, de la banque éthique africaine. J'ai un peu de longueur d'avance. J'ai un peu de longueur d'avance avec nos amis et c'est ce que je suis en train de transmettre. Ce que j'ai eu, c'est ce que je suis en train de transmettre à l'heure où je parle. Bientôt, on aura un programme de travail, comment on écrit des projets, on aura des coachs qui vont nous suivre, ainsi de suite, pour que dans les mois qui suivent, on présente ces projets à des organisations, des systèmes qui peuvent financer. C'est ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi je dis, trouvons les villages. Ah, mon village Bilolo, il y a les Ndomolo là-bas, c'est grave. OK. Nous n'allons pas changer le rythme de vie d'un jour au lendemain. Mais on peut, à quelques longueurs, à quelques kilomètres près, on peut déjà créer un foyer. On peut déjà créer un foyer qui fera de telle manière que au moment opportun, ces poulets partent de là jusqu'à Bilolo, pour parler de Bilolo. Mindouli. Oui, oui, mais c'est à Mindouli. Et voilà. À Mindouli. Moi, j'ai grandi à Mindouli. J'ai De passé Mindouli 8 ans à à Mindouli. Bilolo. Et de là à Bilolo, donc on les met. Sinon, je peux donner de la place aussi à Mindouli où on peut créer le jardin, là, voilà. le marché, ainsi de suite. Voilà un peu ce que je voulais ajouter. Donc, que notre ignorance ne nous bloque pas. Nous ne sommes pas les premiers, nous ne sommes pas les derniers. Comme il y a eu les premiers, alors, petit à petit, suivons les premiers, ceux-là qui ont déjà fait, suivons-les, nous aussi, on va arriver à bon port. C'est ce que je voulais ajouter. Ouais. Oui. Maman Adé n'a pas parlé. Ben si, qu'est-ce que je peux encore rajouter? Non, ce que venait de dire papa Emmaüs, hein, c'est ça, non? Gani mwana musundi Emmaüs Mwana, bako. ah, Mwana Tata batuta. Musundi. Mwana Musundi, et Tata Masengo aussi a dit la même chose. Moi, je pense que aujourd'hui, on ne peut pas aller créer un village là où c'est mort, là où il n'y a pas du monde. Donc, nous devons créer des villages où construire ou faire de la pisciculture ou l'agriculture dans un endroit là où il y a du monde. Voilà. Parce qu'on aura besoin de ces gens-là pour enquêter, pour travailler, pour faire. Et au fur et à mesure, on va avancer. Parce que nos villages aujourd'hui sont morts. Les gens essayent d'aller voir revenir, d'aller tenter, d'aller revenir. Donc, si par exemple, à proximité, il y a quelque chose qui s'est créé et ça emmène l'environnement des gens qui vont y habiter et travailler, faire ce qu'on a à faire au fur et à mesure. Parce que quand je regarde, tout le pool n'est pas encore
n'est pas encore habité parce que la plupart des gens qui étaient dans le pool sont nombreux partis dans le Mayombe. Tout à fait. Nombreux dans le Mayombe. C'est là-bas qu'ils créent des villages, c'est là-bas qu'ils travaillent, là-bas, c'est ça. Donc, en ce moment, je peux dire dans le pool, c'est le Mindouli qui est en train de revenir. Quand je revois les reportages, je n'ai pas été sur place. Mais j'ai des amis aussi qui sont à Pointe-Noire, qui sont aussi de Mindouli, qui sont allés planter des hectares de manioc, bientôt la récolte. Donc, ils me parlent à peu près de ce qui se passe là-bas. Il y a maintenant des associations, des coopératives. Donc, voilà, mais les gens ont encore peur de se mettre ensemble. Mais disons, nous, dans la banque éthique, surtout qu'il y a déjà Mwana Moussoundi qui est là, sur place, lui, il ira inspecter. Et je pense, quand on va donner 2, 3 coques ou des poissons pour la culture ou des plantations des millets ou des céréales, tout ça, il y a déjà quelqu'un qui est là, mais c'est une bonne affaire. Donc, je pense qu'on va commencer dans des villages, là où il y a quand même du monde, là où c'est peuplé. Je pense que quand les gens sont peuplés, ils vont avoir le goût d'aller encore ailleurs, d'aller distribuer ça ailleurs. Donc, je pense que c'est pas mal. Oui. Mindouli, moi j'ai vécu pendant 8 ans à Mindouli. J'ai beaucoup de relations à Mindouli, beaucoup de relations à Mindouli. Que ce soit au niveau de l'administration, que ce soit au niveau des ressortissants, des associations qui travaillent pour Mindouli. J'ai beaucoup de relations à ce niveau-là encore. Et maintenant, on est en train de travailler. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, les amis du collège de Masunga, le président de l'association des amis du collège de Masunga. Justement, oui. Le collège de Masunga, c'est le collège de Mindouli. Il est passé à notre télévision. Et dans ce sens que les relations à ce niveau-là, nous les avons. Donc, ça peut être un point de démarrage. Ça sera... Oui. On peut se joindre à lui pour animer son association. Voilà. Maintenant, en dehors de ça, il y a d'autres possibilités de fonctionner dans la zone, ainsi de suite. Voilà, moi je pense que nous avons presque dit l'essentiel de ce que l'on avait à dire, à moins qu'il y ait quelqu'un qui a quelque chose à ajouter. Sinon, on va conclure. Voilà, je voulais poser une question à Maman Adèle qui a eu l'idée de faire une contribution de 5 euros. Ça serait bien. C'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Mais du fait qu'on soit éparpillé comme ça, comment ça va se passer? Le ramassage. Mais le ramassage, nous avons déjà au niveau de la banque éthique un système. Nous avons déjà comment on appelle ça, un compte où on peut envoyer de l'argent pour essayer de... Parce que ça nous permet, il y a des gens, par exemple, ça je ne l'ai pas dit, mais il y a quelqu'un que j'ai rencontré à Cotonou. Il faisait des pains, il était boulanger, il travaillait dans une boulangerie. Maintenant, à Cotonou, on a organisé un concours
du pain fait de manière alternative. Donc, du pain fait avec la farine de manioc. Il est sorti premier. C'est un Congolais à Cotonou, il est sorti premier. Je l'ai appelé dernièrement pour lui dire, est-ce que tu sais qu'avec la guerre en Ukraine, le manioc, le pain va devenir le prix du pain va augmenter. Si ça a déjà commencé, voilà. Il est temps de s'adonner à la fabrication des pains faits à base de manioc. Lui, il connaît les pourcentages, tout ce qu'il faut pour avoir le bon contenu. Il me dit, grand frère, tu me connais, c'est facile. Mais on aura besoin d'acheter ça, un peu de matériel et ainsi de suite. Ça, nous sommes déjà entendus. Cette personne-là, par exemple, pouvait venir au cours de cette discussion nous donner son témoignage et nous dire exactement comment il peut faire pour en arriver là. Mais pour le faire, il faut qu'on lui envoie un peu de sous pour qu'il achète comment on appelle ça, de telle façon qu'il puisse rester longtemps au téléphone avec nous. Sinon, la conversation va s'arrêter après 30 minutes. Voilà. Donc, il y a plein de choses derrière. C'est pourquoi moi, j'appuie cette idée. Peut-être que ce n'est pas la prédisposition, ce n'est pas l'occasion de dire. Peut-être que ça sera fait spécialement dans le cadre de la banque éthique. Voilà. Mais moi, l'idée me plaît et j'appuie l'idée. Voilà. Oui, je pense que tu devras expliquer à Mwana Usundi comment faire pour l'envoi d'argent. Là où il est, je ne sais pas, ils sont au nombre de combien, et puis lui donner le compte, parce que quand c'est un petit montant aussi, il n'y a pas de frais, hein, je pense. Donc, tout le temps, on va faire ça dès qu'on se retrouve, tel que là, aujourd'hui. Si on peut commencer aujourd'hui, comme j'ai dit à chaque session, on donne ce qu'on a dit. Donc, je pense que ça va beaucoup nous aider pour les projets que nous avons. Matondo Bamingi, tu donneras des explications. Disons, tu vas donner la démarche peut-être à Komwana Busundi et puis les autres qui sont avec nous. Ce que je disais, hier, nous avons assisté à une formation d'écriture de projet. Nous avons assisté à une formation d'écriture de projet hier. Ça, c'est au niveau personnel. Ça veut tout simplement dire que, d'ailleurs, j'ai parlé avec eux, j'ai dit, mais ça serait bien qu'on puisse l'élargir au niveau de nos partenaires de la banque éthique. Ils m'ont dit, l'idée est bonne, mais comme nous avons déjà fait beaucoup de séances, ça serait bien qu'eux, ils viennent dans un système assez particulier, assez spécial, et qu'ils montent à leur rythme. Parce que nous, il y a longtemps déjà qu'on travaille là-dessus. Mais ceux qui vont arriver maintenant, quand on va en parler au niveau de la banque éthique, les gens vont évoluer petit à petit, chacun avec son temps, ainsi de suite. Voilà un peu ce que je voulais ajouter pour terminer. Oui, merci, mais parce que moi, je pensais déjà à te poser la question,
je disais que j'allais te demander si tu pourrais m'aider à me montrer comment monter un projet. Tu vois, c'était dans ma tête. Je me suis dit, bon, ben, je vais te demander. C'est des séances qu'on va commencer, je vais en parler. Moi, je n'en sais absolument rien du tout hein, pour monter un projet. J'en sais absolument rien du tout. Nous sommes là pour apprendre, maman. Nous sommes là pour apprendre. Nous sommes là pour apprendre. Et je dois me libérer un peu. Dans les 7 ou 15 jours qui suivent, on va faire de la programmation. On aura un programme où nous allons nous retrouver toutes les 2 semaines, ou je ne sais comment, et tout ça. On va mettre un programme de travail pour qu'on sache, pour que chacun ait un projet qu'il va porter en avant. Parce que c'est ça qui peut nous aider. Et les hommes qui vont nous aider à écrire ces projets-là existent, ils nous attendent. Ces hommes-là qui vont nous aider à écrire ces projets, ils existent, ils nous attendent. Les bailleurs de fonds. Relancez-moi encore le numéro, c'est parti vite. Quel numéro? Wana Musundi. Ah, 06. Parce que j'ai vu des écrits et puis c'est parti là. Oui, bon, ça c'est Messenger. Hein. Autrement, j'ai un numéro personnel qui est 06 75 90 77 70. Ok. C'est bien. Parce que j'ai vu des écrits et puis ça a disparu. Oui. Ok. C'est bon, merci. Ok. Voilà. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut ajouter quelque chose sur ce que nous avons dit. Non, je pense que de mon côté, j'ai tout dit. Ce que j'avais pour l'instant. Moi, j'ai à dire, mais si vous m'accordez une minute, j'aurai l'opportunité de m'exprimer. Je ne suis pas parti. Hein. J'allais dire la carte à Julien pour gagner. Papa, ah, Biga. Mais tu es où? Je suis là. Je suis là, mais si seulement vous m'accordez une minute, j'aurai la possibilité de m'exprimer. Parce que je crois qu'on est à la fin de notre meeting. Donc, moi, ça me permettra un peu ça ne va pas m'empêcher de dire ce que je pense quand même. Primo, je vais vous remercier parce que j'ai beaucoup appris de cette conversation. Donc, je présume qu'on est allé dans l'être éthique du fait de connaître un peu d'où nous venons, qui doit déterminer où nous allons. Enfin, je suis bien d'accord avec ça. Et pour ce beau partage de Tata Smakimbangu et puis les explications de Tata Nsundi. Ça, j'ai vraiment aimé. Moi, ça m'a apporté. Hein. J'aime bien apprendre beaucoup de ça parce que après quelques années, j'ai réalisé qu'on a perdu beaucoup de temps quelque part. Mais bon, on va juste le dire comme ça ne va pas nous arranger. Par contre, on a parlé de projet, ce qui est très intéressant, et j'en parle beaucoup avec Tata Masengo. Cependant, je ne sais pas trop, Maman Adélaïde a suggéré quelque chose de très intéressant. Ah, moi, je veux bien apprendre. Ça, c'est merveilleux. Ça tue tout dans tout ce que nous faisons. Et le plus important, c'est si seulement on a compris ce principe d'où nous venons pour savoir où nous allons, je pense qu'on a tout bouclé. Moi, je suis très partant. Moi, je me dis que étant ici, ça veut dire que nous savons ce que nous voulons. Maintenant, pour d'autres, je ne sais pas.
moi, personnellement, si je suis là, parce que je suis pour que ça avance, pour que ça se réalise. Et il faudra qu'on puisse pas seulement limiter à ce meeting, mais par contre, qu'on ait un peu l'œil un peu ouvert sur ce que nous voulons faire. Moi, depuis un certain moment, ça me dit souvent de repartir au Congo, parce que je me dis que quand on dit 10 ans quelque part ou 15 ans quelque part, après, il faut chercher à faire les mêmes 15 ans pour repartir, si on nous accorde encore la grâce de vivre pour voir ce temps-là. Mais s'il faut qu'on apporte la pierre à l'édifice, ces projets-là, nous vivons cette guerre-là, on sait comment ça se passe, et on est bien convaincu que beaucoup de choses vont arriver. Et ce qui est censé nous réjouir, c'est plutôt ce que nous avons comme richesse chez nous. Donc, si seulement on peut se donner vraiment, on peut se dédier à ça, parce que souvent on se dit quelque chose, après, dans notre train-train quotidien, on oublie, ou parfois on passe à autre chose, ou parfois on se remet sur beaucoup de choses, que nous, après, on efface un peu ce qu'on a eu à faire. Mais si on en fait une seconde nature, ça veut dire qu'un meeting qui peut valoir peut-être une fois le mois, ça dépendra de votre impératif horaire, bien sûr. Si on peut arriver à le faire pour se remettre à l'ordre et savoir avancer ensemble, parce que ce qui nous tue, qui a fait à ce que nos anciens ont eu à fauter, parce qu'il n'y a pas eu l'unanimité. Il n'y a pas eu l'unanimité, ben, chacun allait dans son sens. Et on nous a appris la politique de ce qui est à toi, quoi. Alors, on a tellement beaucoup à partager, à un moment, on se perd. Et on se dit que bon, c'est ce qui nous appartient, alors qu'il y en a assez pour tout le monde. On n'allait même plus mourir de faim. Mais on vit ça. Donc, si seulement on peut s'accorder, on se dit le mois prochain, si on va faire, parce qu'on sait que tout le monde est occupé, on se dit au moins cette date, on boucle encore un autre meeting, qu'on voit comment on peut avancer. Et peut-être prochainement, on aura peut-être plus de participants. Ça nous permettra de venir plutôt avec nos projets, parce que chacun de nous a toujours... Un être humain, c'est quelqu'un qui s'adapte dans toutes les situations. On est bourré de projets sans le savoir. Il faut juste qu'on s'y mette la tête dessus et on va les réaliser. La preuve en est, de notre naissance à maintenant, on a réalisé beaucoup de choses. Mais c'est quand on y pense qu'on réalise, en fait, Timati Chana, ça, waouh, je ne me rappelais même plus. C'est ça qu'on a comme pouvoir, mais souvent on l'ignore. Mais le mot Timuntu doit nous rappeler un peu ce que nous sommes. Et dans l'éthique, on va retrouver un peu notre valeur et le respect pour qu'on évolue ensemble. Donc, ça sera à vous de voir. Moi, c'était ma petite contribution parce que je vous ai entendu parler depuis tout le temps et j'ai vraiment beaucoup appris. Pour celui qui sait se taire, c'est celui qui veut apprendre. C'est ce que j'ai eu à faire. Merci beaucoup. Bravo pour lui. Mais il faut qu'on se soude le bing, il y a ça, il y en a beaucoup. Mais si on les détaille maintenant, voilà. Après on va aller dans tous les sens, on sera plus. C'est comme un enfant qu'on donne beaucoup de jouets, il ne sait plus par où commencer. Ouais. Il faut maintenant qu'on se coordonne les IA, t'as particulier bout. 5 euros, tu t'as là. Tu tout là, tel niveau, on peut commencer ceci. C'est comme ça qu'on peut avancer. Voilà, tout à fait. Oui, oui. Voilà. Oui. Et puis, dans ce que tu as fait, une petite contribution m'a amené aussi à comprendre que j'aurais besoin de toi pour m'améliorer dans les techniques. C'est pas le problème. On est tous... je serais coincé. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je serais toujours ravi d'apporter ma pierre à l'édifice. Je serais toujours ravi de le faire. Okay. Ça, c'est un moment. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Okay. C'est cette façon d'aller vers l'ancien temps pour nous ramener, pour remettre un peu la genèse. C'est ce qui nous manque.
Oui, Et mais ça, on ne verra pas justement, ça. enfin, je te coupe pas parce que moi, avec les petits moyens techniques que j'ai, Oui, j'aimerais de ce que je sais oui. partager, parce que je suis sur YouTube aussi. OK. Donc, si vous tapez Ça, Congo Domodomango, bon, oui, moi, c'est pour ça que je dis ma contribution sera à ce niveau-là. ça c'est vrai. Par contre, cela va, quand je vois, moi, bon, je fais partie de la jeunesse, hein, Hein? comparé un peu à vous, je suis encore jeune, hein, Oui, je fais ouais, partie de la jeunesse. Mais plus jeune que moi, Yeah. plus jeune que moi, il faut savoir prendre le temps de leur faire passer le message. Parce ouais. qu'ils sont en fait encerclés dans un engrenage où c'est comme ça fait partie de l'appartenance. Tu appartiens à un cercle. Quand tu es contre ce cercle, tu as une étiquette. Voilà. C'est pareil. Donc, quand on connaît l'église, ça c'est le diable. Ou on va te dire tu es païen. Ou à la fin tu es antichrist parce que tu ne vas pas à l'église. On est tous appelés à prier à une façon. Tout à fait. Donc, si tu vas aller chercher à convaincre ce jeune, si tu ne vas pas dans son sens, pour lui, tu n'existes pas. Tu lui dis des choses qui. Bon, lui, il a déjà grandi dedans. Tous on a connu ça, mais ça prend du temps pour accepter et savoir changer. C'est tout un cercle de vie quelque part, surtout quand tu es né dedans. Ouais. Donc, ce que vous faites déjà, c'est beaucoup, mais plus c'est dehors, plus les gens écoutent après. Ah, attends, mais oui, et pourtant, mais c'est pas faux ce qu'il dit. On peut maintenant trouver à mieux t'écouter pour comprendre et chercher à savoir. Et beaucoup de gens vont avec des preuves à l'appui. Donc, il y a des documents. Ah, tel document dit ceci, spécifie ici. Et les gens vont aller commencer à faire des recherches aussi pour comprendre. Mais si tu expliques ça déjà facilement, en utilisant des gens, des influenceurs et tout, ça sera un peu plus mieux écouté et puis mieux compris. Et c'est là que beaucoup de gens vont chercher à comprendre. Voilà. C'est comme ça en fait que ça fonctionne. Mais tout ça là, on va faire avec le temps. Il faut juste que c'est déjà bien qu'il y a des gens comme vous qui voulaient vraiment faire passer ce message-là. Parce que tout le temps, non, on n'a pas connu ça. Ouais. Bob Kourata, quand tu leur parles de ça, moi, on est déjà venu me demander, toi, tu fais partie de quelle loge? Oui, on m'a déjà demandé ça une fois au pays. Ouais. Mon frère, tu as une loge. Tu pries dans quelle loge? Quelle loge? Non, mais ça, Même une loge, il n'a pas compris ce langage. Mais non, je fais pas plus que ton père. Vous le goûtez là, comme mon père. Voilà. Donc, c'est ça. C'était ça ma contribution. Il faut vraiment que. C'est bien. En faisant ça, il y a beaucoup de choses. Là encore, c'est juste en fait le petit, on va dire, la tête de l'iceberg qu'on vient c'est un début du commencement. Et du coup, continuer mon crypto-rare pour des investissements à long terme, ça serait notre niveau. C'est ça. Donc, si on peut s'accrocher à ça, on se donne le temps, surtout les moyens, je pense qu'on peut faire des grandes choses. Ben oui, ben oui, ben oui. On peut faire vraiment des grandes choses. Donnons-nous les moyens et puis c'est bon. C'est le plus important. Quand on se donne les deux là, ça veut dire qu'on est dédié à faire quelque chose. Mais quand les deux là ne discutent pas, c'est comme quelqu'un qui veut résoudre un problème alors qu'il est contre. Ouais. Ça va jamais se résoudre. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Magnifique. Merci pour ta contribution. Merci. Matondo. Alors, je pense que ce qui devait être dit a été dit. Je pense que le thème qui était le nôtre, la finance éthique et alternative africaine, nous avons appris exactement, nous l'avons résumé en banque éthique, nous avons appris ce que c'est que la banque éthique.
ce que la banque éthique peut nous apporter dans la vie. Nous avons aussi compris que la banque éthique est très adaptée à notre mode de vivre, le mode africain, le mode de vivre ensemble, de partager nos énergies, nos forces. Nous avons aussi appris le nouvel ordre mondial. Tata Mvudi, Mohanan Soundi nous a amenés dans tous les horizons et dans tous les temps pour nous expliquer un peu ce que ça valait et ça signifiait, le nouvel ordre. Et de là, petit à petit, nous nous sommes étendus à la connaissance de toutes ces synergies. Nous sommes étendus aussi, nous avons aussi proposé un projet expérimental, un projet pilote, un projet qui est une sorte de vase communicant. Donc, un projet qui naît quelque part, mais qui va contaminer à gauche et à droite. Ça va contaminer, ça va porter partout le développement responsable, le développement éthique. Ce développement-là qui est un coussin sur quoi peut reposer tout ce dont nous avons besoin. Le souci, c'était l'éthique, ok, mais l'éthique sans argent, l'argent est là. Il y a un ticket. Mais il y a un ticket. Mais avant de l'argent, avant d'avoir cet argent-là, il faut savoir écrire le projet. D'accord. Ouais. Et nous avons cet honneur et cette chance d'avoir appris à écrire ces projets. Non seulement que, pour ne pas parler de moi j'ai appris à écrire ces projets, mais il y a des gens aussi, des partenaires, qui sont en train, qui ont peut-être le langage plus fluide que le mien, parce que la langue française pèse sur ma langue maintenant, j'ai des difficultés de parler cette langue-là, elle me tape tellement sous la pointe des doigts. Donc je disais, je ne vais plus que remercier tous ceux qui ont été avec nous. Je vais remercier surtout ceux qui vont nous écouter après, qui ne sont pas avec nous, mais qui vont nous écouter après. Il y a aussi des gens qui n'ont pas pu nous joindre, comme Tata Masengo Mamilongo, n'a pas pu nous joindre. Il était là, il nous voyait, mais il ne nous entendait pas. Voilà. Peut-être sûrement qu'il nous voit et qu'il ne nous entend pas. Je vais l'appeler plus tard. Je remercie donc Tata Matondo qui a résumé tout ce qu'on a fait ici. On pensait qu'il était perdu quelque part, mais il était caché pour mieux l'écouter. Oui, il est accrochant. Il a sa tanière. Ouais. Et vous nous appelez depuis où, là? Vous nous joignez depuis où, pardon? Allô, Tata? Moi, je suis à Glasgow. Glasgow, c'est où? Je suis à Glasgow, en Scotland. C'est au nord de l'Angleterre. Ah, en Écosse? En Écosse, voilà en français, voilà. Scotland, c'est l'Écosse, oui, c'est ça. Ah, d'accord. Je suis à Glasgow. So you speak English? Definitely, yeah, I speak English. Fortunately, yeah, I do. Okay. But you are not alone. Allez, bête, Baba. Nous apprenons les arrêts la dernière minute. Il fallait qu'on apprenne les arrêts. C'est bien. C'est bien. En tout cas, il a bien résumé ce que nous nous sommes dit là. Moi, je ne vais que
après l'avoir remercié, je remercie Mama Adé, qui est toujours présente. Ce dernier temps, elle est un peu réservée, mais elle est là. Il n'y a pas de problème, on va avancer. Deux fois, ça tourne en rond, et puis après, ça démarre. C'est comme ça. Tata vous dit, en tout cas, on ne pouvait pas attendre mieux que quelqu'un qui peut vous parler du nouvel ordre ancien, des ordres anciens depuis que l'homme existe, parce qu'il a remonté jusqu'à 2022 avant Jésus-Christ, pour nous parler de Carthage et de reste, pour dire que tout ça c'est Congo, tout ça c'est Nsumbi. Ah oui. Ah oui. En tout cas, je ne peux que vous remercier. Je remercie tous les amis de la Banque éthique africaine. Le travail va commencer. Il fallait attendre. On a su attendre et je pense que les grains, nous les avons sémés. La pluie est en train de tomber. Donc, on se met en ordre de bataille pour le développement de l'Afrique et l'émancipation d'une Afrique éthique, d'une Afrique responsable. Matondo Mamiki. Matondo. Ok. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Matondo. Merci, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Après, tu pourras arrêter l'enregistrement quand tu finis pour qu'après, on nous envoie ça par email. C'est ce que je fais. Ok. Merci beaucoup. Et surtout celui qui est à tes côtés aussi. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Ok. Donc, il n'écoute pas. Ouais. D'accord. Allez, bonne chose à vous. Merci beaucoup. Pareillement. Merci. Bye.